tous dans cette dernière émission de la semaine de Paroles de Femmes. Alors nous sommes passés à travers cette première semaine de l'année et nous sommes déterminés, les filles, n'est-ce pas, à faire la volonté de Dieu, à ne pas nous laisser distraire, à ne pas aller dans des voies comment on dit, parallèles. En tout cas, on ne veut plus sortir du chemin de la volonté de Dieu. Et oui, les distractions, les occasions vont se présenter tout au long de cette année, mais je crois que vous allez tenir ferme. Et pour terminer cette semaine, nous allons parler de faire ce qui nous plaît ou pas. Le ou pas est le mot-clé de ce titre. Parce que je sais pas si vous voyez dans les magasins, souvent sur même les t-shirts et tout, il y a plein de slogans qui disent « Fais ce qui te plaît, suis ton cœur, suis tes passions, fais ce que tu veux, etc. etc. » Et ça semble être de beaux messages de liberté, pour entreprendre, etc., de courage. Et ça peut sembler inspirant, mais en fait, quand on regarde à la Bible, mais en fait, c'est pas très biblique. Fais ce que tu veux, va là où ton cœur te pousse, etc. C'est pas forcément des bons conseils parce qu'on l'a vu cette semaine, si on a un ennemi, et Aurélie, tu l'as dit souvent, cet ennemi, il est pas très loin. Cet ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre chair. Et si on veut vivre une vie chrétienne où on va faire constamment ce qui nous plaît, on va chercher à faire ce qui nous plaît, c'est comme, en fait, quand Dieu me parle, ce que Dieu me demande de faire, ça doit répondre à quelque chose en moi, à une envie, à un désir, on va se limiter parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va nous demander de faire qui vont nous surprendre, qui vont même nous déranger parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir cette confrontation. Et si tout ce qu'on entreprend pour Dieu, c'est quelque chose qui nous plaît, qui ne nous dérange pas, et en fait, c'est que probablement, on a suivi notre propre volonté bien souvent et on va suivre nos propres impulsions, nos propres inspirations et aspirations. Alors aujourd'hui, on va voir que non, désolé, on peut pas faire ce qui nous plaît seulement dans la vie parce que sinon on risque de se tromper et d'aller dans la mauvaise direction. Absolument, c'est un message de mode, c'est un message actuel parce qu'on est dans cette ère-là, cette génération-là. Mais lorsqu'on regarde les gens qui ont fait la volonté de Dieu, lorsqu'on parle juste dans le monde chrétien, par exemple, des personnes qui sont allées, des missionnaires, tous ces gens-là qui ont peut-être même mis sur place des universités chrétiennes, mis sur place des ministères, c'est des personnes, oui, qui sont allées, qui ont pris leur croix et qui ont suivi Jésus, qui ont quitté leur pays, qui ont dû vivre dans un certain inconfort, même à certaines saisons, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, en fait. Le renoncement, c'est pas cool comme mot, c'est pas drôle à dire, c'est pas drôle à entendre, mais ça fait partie de la vie chrétienne et le renoncement fait partie de ces choses que nous devons nous saisir pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et déjà, même nous-mêmes, entre guillemets, faire le deuil, entre guillemets, de cette mentalité-là, parce que c'est agréable aux oreilles. Suis ton cœur. Suis ton cœur, c'est agréable aux oreilles. Mais le cœur de l'homme est plein de choses, des fois, qui ne sont pas bonnes. Et ton cœur, des fois, te dit d'aller dans une direction qui n'est pas bonne pour toi. Et vraiment de dire non, je vais marcher par l'esprit, comme Aurélie disait cette semaine, prendre le dessus, mais c'est justement lorsque ma chair me dit « suis ton cœur », mon esprit me dit « non, suis la volonté de Dieu, suis la voie de Dieu ». Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, en tant que chrétien, surtout dans cette génération, déjà mettre la base pour dire « oui, c'est ça le message que j'entends ». Lorsque je suis dans mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, c'est ce message-là où je suis au centre, où je dois suivre ce qui me fait envie, en fait. Et ça, je dois ne pas penser que c'est ça le message. Je dois vraiment faire l'effort pour dire non, je dois me mettre en position où je suis une pâte à modeler dans les mains du Seigneur. Je suis dans les mains du divin potier et je dois suivre sa direction à lui et non, mon cœur, entre guillemets. Et la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais vraiment d'être renouvelé dans notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Et c'est vraiment important, c'est le mot renouvellement de l'intelligence que je trouve qui est important ici parce que oui, il y a le côté siècle présent avec tout ce que ça propose comme effet de mode et tout ça, mais vraiment, on doit avoir une intelligence renouvelée. Et cette intelligence renouvelée, en fait, c'est ça qui va nous permettre d'aller dans le bon, l'agréable, le parfait et dans la volonté de Dieu. Si on n'accepte pas de renouveler notre intelligence, en sachant, comme la Bible dit, que le cœur de l'homme est tortueux, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais au final, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue, c'est la mort. Si tu n'acceptes pas que de toi-même, tu n'y arriveras pas,
mais tu vas pas vouloir renouveler ton intelligence et tu vas toujours te retrouver en train de faire des choses qui te semblent bonnes, tout simplement. Mais c'est important de se dire que nous, en fait, en tant qu'être humain, vraiment, on est disqualifiés. On n'y arrivera pas, en fait. Et c'est quelque chose même sur lequel vous pouvez méditer, hein. Moi, il m'arrive de méditer encore. L'autre fois, je méditais dans 1 Corinthiens, quand la Bible dit que afin qu'aucune chair ne se glorifie, Dieu utilise les choses simples du monde pour confondre les sages, parce que afin qu'aucune chair ne se glorifie. Mais en fait, tu réalises que tout doit donner gloire à Dieu. En fait, c'est pas ta propre chair qui doit se glorifier, c'est pas ta propre chair qui doit avoir le dernier mot au final, mais c'est vraiment la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Donc, de toi-même, par ta chair, avec juste tes propres forces, avec juste ton ressenti, en fait, il faut que tu te dises que ça ne me mènera nulle part. C'est vraiment la volonté de Dieu, quand je vais me soumettre à Dieu, que je vais vouloir que le Saint-Esprit pilote toute ma vie, que là, j'irai quelque part, là, j'aurai une direction. Donc, mettez une croix sur vous-même, vraiment, c'est de prime abord. Mettez une croix sur vous-même et décidez que ce n'est pas votre volonté que vous allez accomplir, mais décidez de vous humilier sous la main puissante de Dieu. Laissez Dieu renouveler votre intelligence, laissez Dieu vous enseigner de nouvelles choses, laissez Dieu vous permettre d'aller à contre-courant, laissez Dieu vous sortir de ces effets de mode. Peut-être tout le monde va dire oui, mais pour vous, ce sera un non. Soyez à l'aise avec ça, si c'est ce que Dieu vous a dit. Et je crois qu'il y a vraiment ce renouvellement de l'intelligence qui doit se faire dans la vie de plusieurs personnes. C'est quand tu parles Qu'est-ce qui te plaît, Nadine? Ou pas. Ok. Mais tu sais, quand tu parles du renouvellement de l'intelligence, en fait, je me rappelle ici, il y a quelque temps, je pensais à ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Et avant, je pensais que ça veut dire qu'il me donnera tout ce que j'ai envie. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en fait, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, lorsqu'il prend le centre de ta vie, un peu comme on en a parlé hier, c'est que tes désirs changent, en fait. Et tes désirs deviennent ses désirs à lui. C'est qu'il te transfère ses désirs. Aurélie parlait hier du salut des âmes. Ben, naturellement, comme ça, tu es plus porté à tes propres choses. Tu n'es pas porté à intercéder pour le salut d'une nation à 5000 kilomètres. Mais lorsque le Seigneur te transfère ses fardeaux et son cœur, ses désirs, ben, du coup, tu peux faire ces choses-là. Tu peux commencer à prier pour le salut de ton voisin qui n'est pas très gentil. Tu peux commencer à prier pour le salut, pour intercéder pour une nation entière que tu ne connais même pas, que tu n'iras peut-être même pas visiter. Et donc, de la même manière, on parle aujourd'hui de faire la lutte entre notre propre volonté de faire ce qui nous plaît ou de faire la volonté de Dieu qui, des fois, ne nous arrange pas. Mais je crois aussi qu'on doit arriver à ce point où est-ce qu'on dit, Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Et du coup, vraiment, de s'attendre en fait à ce que le Seigneur change nos désirs, qui change notre perspective, notre façon de voir certaines choses. Si pour cette saison, on sent qu'on doit faire des choses et c'est lourd à porter et c'est souffrant pour nous, ben Seigneur, allège ce poids. Vraiment, montre-moi ton cœur par rapport à ça, afin que ça ne soit pas aussi dur, aussi insurmontable. Et je crois que même quand on devrait faire des choses, voilà, que c'est peut-être moi, mon réflexe, c'est de rester dans mon lit, mais je suis de service, mais je vais me lever et je vais aller servir. Je vais le faire avec zèle, sachant que je sers Dieu. Est-ce que ce serait toujours dans des meilleures conditions? Est-ce que je serai toujours bien disposée? Est-ce que la température sera toujours idéale? Non. Mais cette constance-là, cette fidélité-là, je vais l'avoir lorsque, justement, le Seigneur aura transféré en moi ses désirs. Donc, je crois aussi que c'est quelque chose d'important. C'est quand on dit faire la volonté de Dieu, et des fois, c'est pas ce qui nous plaît. C'est pas dire qu'on va vivre la vie, voilà, le dos courbé, puis ça va être lourd, puis ça va être difficile. Non, ça veut dire tout simplement qu'on va devoir se positionner et que c'est une décision qui va être prise. Il y a une discipline, il y a un engagement qu'on a pris de servir Dieu, de marcher avec le Seigneur. Et bien, il y aura des choses aussi qui seraient moins cool. Ce serait moins cool, peut-être, on aurait aimé sortir, on aurait aimé peut-être aller à cette soirée. Et c'est peut-être, Dieu nous dit non, on n'y va pas. Nous-mêmes, on sent que voilà, on n'est pas à notre place. Et ça fait partie du lot et ce ne sera pas lourd, en fait. On va pouvoir bien le vivre. J'aurais aimé te connaître plus jeune. Et le fait aussi si on veut persévérer dans ça, le fait de dire non, la vie chrétienne, c'est faire ce qui nous plaît. On parle beaucoup de séduction dans la fin des temps. Et en fait, la séduction n'arrive pas par hasard. On ne s'ouvre pas à des esprits de séduction, à des doctrines de séduction par hasard. C'est parce qu'à un moment donné, on persévère dans la mauvaise direction. Puis on a envie de continuer et on a envie d'avoir raison. Et du coup, pour avoir raison et pour avoir des appuis bibliques, on va
va s'ouvrir à des esprits de séduction, à des doctrines de séduction, à des faux messages, des faux docteurs. Et c'est là qu'on va accepter tout un tas de choses. Non, faire ce qui nous plaît, c'est normal, c'est parce que la vie chrétienne, on a trop mis un joug, etc. Il faut sortir, c'est du légalisme. Aujourd'hui, chacun est libre et tout. Puis tu prends des vrais versets sur la liberté qui sont vrais, mais tu les prends pour une mauvaise cause, en fait. Et parce que tu veux, ta chair est tellement prête à avoir raison, et puis en même temps, non, je veux quand même rester chrétien, chrétienne. C'est comme ça qu'on s'ouvre à des esprits de séduction. C'est comme ça qu'on en arrive à accepter et à défendre des choses de façon biblique, avec versets à l'appui, des choses qui sont complètement folles, et des choses sinon même qui sont pas prêchées, mais que nous, on va se convaincre, on va se dire, bah non, mais moi, ce qui me plaît, c'est par exemple, c'est d'aller avec un homme marié, un homme qui est déjà marié. Oui, mais c'est ça qui me plaît. Ah oui, mais là, la Bible dit que... la Bible dit quoi? La Bible dit quoi par rapport à ça? Parce que là, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Moi, j'en ai pas d'argument. J'ai pas d'argument. On va te dire que telle personne avait tel nombre de femmes. Voilà, des choses comme ça. voilà. Ouais. Bon, voilà. Bon, là, c'était... Mais en tout cas, c'est le genre de truc où d'un seul coup, tu vas commencer à trouver des choses et tu te dis, quand tu parles avec certaines personnes, mais pourquoi, comment tu peux arriver à cette étape d'aveuglement où tu peux penser que c'est de Dieu, que c'est de Dieu cette histoire avec un homme marié, c'est de Dieu d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, oui, mais c'était pas très clair au niveau des fiançailles, etc. Blablabla. Bref, tu trouves tout un tas de choses et au final, c'est pourquoi la source, c'est parce que tu voulais répondre à ta chair et tu voulais, comme on a parlé en début de semaine, c'est comme un petit peu de Dieu, mais beaucoup de toi. Et du coup, en voulant marcher sur ces deux chemins, à un moment donné, il y en a un qui t'aspire et puis tu prends ton propre chemin, mais tu te dis avec à coup de certains versets, ah c'est bon, je suis encore dans la volonté de Dieu. Et je veux vraiment vous encourager, si c'est votre cas, que vous êtes persuadé de certaines choses et que il y a des choses là en vous qui sont en train de... C'est comme ça vous dérange. À la fois, vous vous dites, ouais, c'est peut-être vrai, mais en même temps, vous sentez qu'il y a tous vos arguments qui remontent. Arrêtez de lutter et simplement, humiliez-vous devant Dieu et dites-lui, mais fais-moi voir, refais-moi voir ta vérité. Fais tomber les écailles de mes yeux. Si j'ai cru des mensonges, si moi-même j'ai construit des mensonges, si moi-même je me suis laissé séduire, eh bien, je veux revenir dans la vérité, je veux revenir dans la lumière. Et hop, en un instant, les yeux peuvent s'ouvrir, en un instant, les écailles peuvent tomber et vous pouvez d'un seul coup vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et d'un seul coup, tout votre raisonnement ne tient plus debout et vous êtes mis face à votre situation et vous vous dites, non, c'est sûr, là, je suis en train de me tromper. Et si c'est votre cas, ne résistez plus, renoncez à toutes ces doctrines de mensonges, à toutes ces doctrines de séduction qui étaient là juste pour nourrir votre chair et pour vous pousser dans le mauvais chemin. C'est le moment, c'est le temps pour vous de pouvoir revenir et de pouvoir marcher à nouveau dans la lumière et dans la vérité. Amen. Et n'ayez pas peur d'aller peut-être vers les personnes justement à qui vous avez prêché ce faux évangile, on va dire ça comme ça, et de vous humilier et de reconnaître que vous n'étiez pas dans la bonne direction. C'est important de le faire, c'est un signe aussi que vous avez vraiment changé en fait, que c'est plus vous qui comptez. Quand on a peur comme ça peut-être de demander pardon ou alors de juste reconnaître qu'on s'était trompé, mais c'est parce que le moi est encore tellement fort qu'on en a peur. Mais si vous savez, sur la base de ce qu'Annabelle a dit, que vous avez tenu tellement de faux raisonnements et que ça vous a amené vers un chemin, il y a des personnes peut-être qui vous ont conseillé dans le passé et vous n'avez pas tenu compte de ces paroles-là, mais n'ayez pas peur d'aller vers ces personnes pour dire, mais regarde, tu avais raison, c'est moi qui me trompais en fait. C'était vrai ce que tu m'avais dit et j'ai décidé de marcher sur cette voie. Ça va vous servir également de garde-fou et ça va aussi vous protéger quelque part parce que vous serez redevable envers ces personnes-là. Et pour aller aussi dans le sens d'Annabelle encore, la Bible dit que l'homme est tenté par ce qui a attiré sa convoitise, c'est ça. L'homme est tenté par sa propre convoitise, quelque chose comme ça. C'est une façon de vous dire, regardez vraiment, c'est quoi vos mobiles en fait.
Là, on parle de faire ce qu'on veut ou pas. Quels sont les mobiles qui sont à l'intérieur de toi? Quelles sont les convoitises que vous avez à l'intérieur de vous? Parce que, croyez-le, c'est vraiment sur ça que Satan va venir jouer pour vous attirer dans son sens. On ne va pas venir vous attirer avec des choses qui ne vous intéressent pas du tout. Les portes ouvertes, ça vient d'où? Ça vient parfois de nos propres convoitises. Ça vient de ce que, OK, voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui aime bien cette chose-là. Et si vous ne faites pas attention, ben, la perche, elle va passer par là pour pour vous saisir, en fait. Donc, soyez honnête envers vous-même et regardez à l'intérieur de vous. C'est quoi ces convoitises-là qui sont peut-être dans mon cœur, des choses que vous n'osez peut-être pas dire, des choses que les gens autour de vous ne savent pas, et présentez ces choses-là à Dieu. Présentez ces choses à Dieu et vous allez voir que si elles perdent de leur force à l'intérieur de vous, c'est aussi comme ça qu'une porte est fermée à Satan. Parce que ces choses vont perdre de leur puissance, elles vont perdre de leur force et vous allez fermer cette porte-là. Et quand on vous présentera cette chose-là, ben vous verrez que en fait, ça n'a plus d'intérêt pour vous. Quand j'étais plus jeune, quand mes amis venaient m'inviter pour qu'on sorte, qu'on aille danser et tout, tellement il y avait ce truc dans mon cœur, je pouvais dire non une fois, deux fois, mais après, j'y allais. Je ne savais même pas comment je me retrouvais là, parce que c'était là. Mais le jour où cette chose a perdu sa force, tu pouvais dire tout ce que tu veux, ça ne m'intéressait plus, tout simplement. Donc, il y a des trésors comme ça qu'on emmagasine souvent, qui deviennent des forteresses à l'intérieur de nous, mais ces choses ont besoin de perdre leur force. Il y a des convoitises dans nos cœurs qui ont besoin vraiment d'être brisées. Et je prie au nom de Jésus-Christ que les vôtres se brisent alors que vous choisissez d'ouvrir votre cœur à Dieu, alors que vous mettez ces choses à nu. Au nom de Jésus, Seigneur, je te demande que ces convoitises soient brisées au nom de Jésus-Christ. Là où mon frère, là où ma sœur choisit de confesser maintenant, là où elle reconnaît que dans son cœur, il y a cette convoitise, là où elle reconnaît que dans sa vie, il y a cette chose, Seigneur, qui gagne du terrain, elle a toujours cette envie de poser cette action, Seigneur, que cette force soit brisée maintenant, que cette envie soit brisée et qu'il y ait un dégoût, Père, de ces choses qui ne mènent pas vers toi, qu'il y ait un dégoût des choses qui ne conduisent pas vers ta gloire, qu'il y ait un dégoût des choses qui viennent comme ça exciter la chair, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de ce thème, je pense à l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, à mes yeux, c'est vraiment une personne qui a choisi de faire ce qui faisait la volonté de Dieu, à part Jésus évidemment, mais c'est un humain comme nous, quand je parle des humains comme nous, qui a dû lutter et à rentrer dans le plan de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu et non ce qui lui plaît lui-même. Et dans 1 Corinthiens 9, au verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Parce qu'il parle des athlètes, il fait cette analogie par rapport aux athlètes. Et il dit « Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et vraiment, c'était ça ma pensée lorsqu'on parle de ce qu'on est en train de parler, même de ce qu'Aurélie était en train de partager, de se rappeler qu'il y a des couronnes qui nous attendent. Elle a parlé hier de ce verset dans Apocalypse où Jésus va envoyer des lettres à chaque ange de cette église en donnant des recommandations et tout ça, en faisant des remarques. Il y a une éternité. Il y a une éternité qui nous attend. La vie sur Terre, elle est de courte durée, de très, très courte durée. Même pour ceux qui vivent 100 ans, 120 ans, ce n'est pas très, très long. Mais il y a une éternité qui nous attend. Et lorsqu'on parle de faire la volonté de Dieu, lorsqu'on parle de choisir de marcher dans ce qui est bon, dans ce qui est pur, dans ce qui est parfait, de renoncer au péché comme elle est en train de parler, de renoncer à ces comportements qui sont, voilà, je suis un pied dedans, un pied dehors. On ne le fait pas juste pour la vie sur terre. Vous ne le faites pas pour plaire à votre pasteur, vous ne le faites pas pour bien paraître. Vous le faites aussi parce qu'il y a une couronne qui vous attend. Il y a une couronne de gloire que Dieu vous réserve, que Dieu réserve à chacun de nous. Et le Seigneur connaît nos cœurs et nous sonde. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est pour vous donner un encouragement que, voilà, ça doit vous motiver pour dire que non, oui, je peux dire non à cette sortie, je peux dire non à cet homme, je peux dire non à cette conversation, parce que voilà, je ne suis pas en train de faire ça juste pour aujourd'hui. Il y a une couronne qui m'attend dans l'éternité. Et vraiment, soyons encourageants, parler cette semaine de voir à long terme, de prendre de la hauteur. Cette année, vraiment, on veut vous encourager à être des femmes spirituelles. Et des femmes spirituelles, c'est des femmes aussi qui savent
prendre de la hauteur, qui savent marcher par l'esprit, qui savent regarder les choses avec le regard de Dieu pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des fois, on se met de la pression pour tomber dans des choses. Annabelle parlait de la séduction. C'est vraiment de la séduction. Parce qu'une fois, quand tu rentres dedans, il n'y a rien d'intéressant de toute façon. Tu te dis, mais j'ai gâché tout ça pour me retrouver ici et il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien de palpable, il n'y a rien d'éternel en fait, il n'y a rien de satisfaisant. Et vraiment, on veut juste vous encourager à cela, à vous dire, il y a une couronne incorruptible qui vous attend, alors choisissez de faire la volonté de Dieu. Amen. Je pensais que tu voulais parler, Aurélie. Pardon, moi j'attendais, j'étais là à la discussion. Et Paul disait aussi qu'il traitait durement son corps après avoir lui-même prêché pour ne pas être disqualifié. Et ça nous montre que on peut pas faire on peut pas faire tout ce qu'on veut parce que sinon ça va être la porte ouverte à toutes sortes d'excès, à toutes sortes d'abus, de dérèglements, de désordre, etc. Et là, on se dit, oui, mais Annabelle, pourtant, on parle de grâce, on parle de liberté. Mais en fait, la grâce et la liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on veut faire. C'est la grâce et la liberté de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire en Christ, notre vie en Christ. La Bible nous dit que nous sommes devenus esclaves de Christ et ça veut dire c'est lui en fait notre maître et qu'on appartient à quelqu'un, qu'on est redevable à quelqu'un et on lui est redevable pour notre vie éternelle, on lui est redevable pour ce qu'il a mis en nous pour vivre sur cette terre et on ne peut pas vivre, en tout cas on ne devrait pas vouloir faire ce choix que de vivre comme étant nos propres maîtres. Et hier on a parlé de la crainte de Dieu et la crainte de Dieu c'est ça qui nous met un cadre, c'est ça qui nous dit oui, c'est vrai, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, dans le tout est permis, pour certains, c'est très large. Et dans le tout n'est pas utile, il n'y a pas grand-chose qui se retrouve finalement. Mais la crainte de Dieu fait que ce qui était possible peut-être il y a 10 ans, ce que j'acceptais il y a 10 ans, aujourd'hui, j'ai plus envie. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir ces conversations, j'ai plus envie de regarder ce film, j'ai plus envie d'avoir ces activités, j'ai plus envie de faire ces choses-là parce que plus la vie avance, plus notre vie chrétienne avance, je crois que plus notre consécration, notre focus devrait être sur Christ et qu'il devrait y avoir de moins en moins de distractions, même de tentations, pas de combats parce que les combats viennent de l'extérieur, mais des choses qui viennent de nous parce que on devrait chaque année pouvoir faire le bilan. J'ai grandi. Christ a pris de plus en plus de place en moi et moi j'aime voir des gens qui sont plus âgés ou en tout cas plus avancés que nous dans la vie chrétienne et qui, on voit leur vie est entièrement pour Christ. On a eu il y a quelques semaines le pasteur Moussa Touré et tu te dis waouh. Franchement, pour moi, en tout cas, cet homme est à un niveau où je ne suis pas et où je veux aller. Mais sa vie, c'est Christ. On parlait, il m'a dit, moi, Annabelle, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que Christ. Ok, parfait, pasteur. Mais je trouve ça merveilleux. Je parlais avec Audrey et elle me disait la même chose. Moi, ma vie, c'est de faire ce que le Seigneur me demande de faire. C'est de faire sa volonté, c'est de chercher c'est quoi sa volonté et de faire sa volonté. Je me dis, mais il n'y a tellement aucune autre option dans leur vie. Il y a tellement rien d'autre, mais pas rien d'autre dans le sens où on s'est puni, mais c'est leur soif, c'est leur aspiration. Je me dis, moi aussi, je veux aller dans cette direction-là de plus en plus et c'est ce à quoi aussi on vous encourage pour cette année, c'est plus de lui, Amen. Moins de vous, plus de lui et qu'on puisse grandir dans cette direction chaque année et qu'en 2024, on puisse faire un bilan positif. Oui, il a pris plus de place cette année. Amen. Non, tu veux toujours pas parler? Elle a une question en fait. Ah oui, t'as une question. Du coup, Aurélie, on se pose la question. Merci. On a dit des choses tellement profondes. Non, Aurélie, non, c'est important. Parce que dans est-ce que je peux faire ce qui me plaît? Eh bien, il y a cette question sur la musique et c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je peux écouter de la musique du monde? Et alors, Aurélie, c'est une question qui est sur le cœur de beaucoup de gens. Une question anonyme. On comprend. Qui a posé cette question? Est-ce que la personne est dans l'équipe? C'est Nadine. On va dire que c'est une question de Nadine du Canada. Du coup, tu peux la regarder. Je vais te répondre à toi, Nadine. Je vais faire comme si tu n'étais pas à côté de moi. En fait, là, on parle de la vie chrétienne et je vais
je vais essayer de faire rapidement et de juste dire que, en fait, la vie chrétienne, c'est d'abord une histoire de relation avec Dieu. C'est pas d'abord une histoire de est-ce que je peux faire ou est-ce que je ne peux pas faire. Et je pense que c'est important parce que on a souvent réduit la vie chrétienne à un ensemble de règles, à un ensemble de OK, ça tu peux pas, ça va, ça va pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve souvent en train de juger les gens, en train d'accuser. Et nous-mêmes, on est dans une position vraiment difficile. Mais moi, je pense que, comme Annabelle a dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu travaille en chacun de nous. Et le Saint-Esprit nous fait grandir, en fait. La Aurélie d'il y a 10 ans, c'est pas la même, en fait. Le Seigneur a travaillé des choses que, si on m'avait parlé de ça il y a 10 ans, j'étais pas prête à les recevoir, tout simplement. Et c'est pareil dans la vie de plusieurs personnes. Je travaille à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses qu'aujourd'hui, vous êtes prêtes à recevoir. Demain, ça va changer. Donc, la vie chrétienne, c'est pas une série de règles d'abord. C'est une histoire de relation entre un cœur qui veut connecter avec le cœur de Dieu. Et tout au long de cette relation, il y a un travail qui est établi. Et là, le Seigneur nous guide, il nous dirige, il nous montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous-mêmes. Maintenant, concernant la musique, moi, j'aimerais juste vous poser déjà la question. Est-ce que écouter les musiques du monde, est-ce que c'est occasionnel ou alors est-ce que ça fait partie de votre vie? Vous pouvez vous retrouver dans un événement où c'est cette musique-là, par exemple, qui est jouée, tout comme vous pouvez vous retrouver dans votre maison, jour et nuit, c'est cette musique qui tourne, qui est là. Pour moi, on est dans deux cadres complètement différents. Si c'est occasionnel, ça ne fait pas partie de votre vie. OK, vous arrivez dans cet événement, il y a cette musique-là. Vous n'êtes pas obligé de tirer la tronche toute la journée et de vous dire, OK, machin, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Vous pouvez juste rester calme. Mais quand il s'agit de votre vie à vous, mais là, la Bible nous recommande en tout cas de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels qui rendent louange à notre Dieu tout simplement. Et alors que vous êtes en train de vous entretenir à ces choses, il y a des questions que vous devez vous poser à titre personnel. Il y a des choses aussi que vous devez juste réaliser. Est-ce que cette musique me rapproche de Dieu ou pas? Est-ce que ça entretient ma foi ou pas? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la musique, c'est une porte d'entrée pour notre âme. Donc, est-ce que les paroles que vous entendez, est-ce que les images qui sont rattachées à ces musiques-là, est-ce que ça vous éloigne de Dieu ou est-ce que ça vous rapproche de Dieu tout simplement? Est-ce qu'également ça entretient quel type d'émotion à l'intérieur de vous? Est-ce que ça entretient, je ne sais pas, votre passé? Vous vous souvenez à cette époque, c'était comme ci, c'était comme ça? Est-ce que ça entretient une certaine tristesse en vous? Quelles sont les émotions que ça produit en vous? Parce que c'est autant de portes d'entrée. Comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de choses sont permises. Mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et si vous arrivez à la conclusion que oui, il y a des images, même si les paroles sont bonnes et que ça n'édifie pas plus que ça, est-ce que ça vous rapproche de Dieu? Non, pas forcément. Alors, vaut mieux dans ce cas-là se concentrer sur ce que la parole de Dieu dit et s'entretenir avec les choses qui vont nous rapprocher de Dieu. Et ces choses sont vraiment listées. C'est des psaumes, c'est des hymnes, c'est des cantiques spirituels, c'est la louange à Dieu. Et c'est ça qu'on devait retrouver dans votre maison plus qu'autre chose. Bien, merci beaucoup Aurélie pour cette question sur le fil. De Nadine du Canada. En tout cas, Nadine, si tu nous écoutes, j'espère que cette réponse t'aura aidé. Je suis une femme spirituelle. Je ne suis pas tu ne réponds pas, choisis ton combat. Merci à vous, merci Aurélie, merci Nadine pour cette semaine. Et ensemble, nous allons continuer cette année de faire la volonté de Dieu. Et du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous avons tellement hâte de pouvoir vivre des temps forts de louange et d'adoration en live, ici même dans cet auditorium. Et Gordon, on va bientôt commencer une nouvelle émission de louange. Oui, et on peut même accueillir jusqu'à 1000 personnes ici. Alors, on a hâte de vivre des moments de louange forts et puissants, se perdre dans l'adoration. Amen. On a hâte. Amen. Alors merci à chacun d'entre vous, les 5000 semeurs qui nous rejoignez. Montre-moi ta gloire. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.